Alors, bonjour Solange, bienvenue à toi. Merci de nous laisser ce témoignage sur ton parcours Business DS qui a commencé il y a maintenant 5 mois. Écoute Solange, je te laisse te présenter. Peux-tu nous dire qui tu es et quelle est ton activité aujourd'hui? Bonjour Cécile, je suis Solange des Abeilles et je suis en formation pour devenir coach de vie. Et du coup, je suis en parallèle le programme Business DS puisque je souhaite vivre correctement de mon activité. Et donc, D'accord. j'ai préféré prendre les devants pour pouvoir présenter mon offre correctement et la monter correctement afin de pouvoir vivre le plus vite possible de ma nouvelle activité. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, Solange, quelle était ta situation il y a quelques mois, il y a 5 mois, avant de rentrer sur le parcours? À quel défi tu étais confrontée? Quels problèmes tu rencontrais? Mhm. En fait, je suis salariée et donc je souhaite me reconvertir, comme je l'ai dit, en tant que coach. Donc, j'ai entamé une formation il y a 6 mois. Et toute la partie marketing, vente et tout ça, ça n'a jamais été ma spécialité et je ne savais pas du tout comment m'y prendre. J'entendais dire autour de moi qu'on ne peut pas vivre d'une activité de coach, que voilà, c'est une activité à mi-temps, il faut faire autre chose à côté et tout. Et pour moi, il n'en était pas question en fait. J'aime le métier de coach et j'ai envie de le faire à temps plein et d'en vivre correctement. Donc, c'est pour ça que je suis venue D'accord. là. Donc, en fait, ouais, ton projet, c'était vraiment de te lancer dès le Ouais, démarrage sur une activité à temps plein en tant que coach. c'est ça. Ok. Et Est-ce que tu avais... en Non, ayant pardon. une offre construite, Oui. voilà, en sachant à qui je m'adresse, parce que bon, toute cette partie pour moi était assez nébuleuse. Donc, cibler mes clients d'âme et construire l'offre, c'est très important pour moi de le faire Je avant de me comprends. lancer. Ok. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses par toi-même ou tu en étais vraiment au tout démarrage de ton projet? Non, j'en étais au tout début. Mhm. Tout début, donc en formation. D'ailleurs, j'ai pas encore créé mon entreprise parce que ma formation se finit dans 15 jours. Et voilà, donc c'est vraiment, j'ai décidé de le faire en amont justement pour qu'au moment où je crée l'entreprise, j'ai tout le nécessaire pour le faire au mieux. D'accord, je comprends. Justement, ça m'amène à la question que j'allais te poser. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner par nous? Peut-être qu'il y a eu un événement déclencheur ou qu'est-ce qui t'a amené vers cet accompagnement Business DS? Alors, il y a déjà eu une première étape, c'est quand on m'a dit que je ne pourrais pas vivre du métier de coach, où là j'ai eu voilà, un petit moment d'abattement, puis je me suis dit, mais non, si je fais le nécessaire, je pourrais en vivre. Et donc j'ai commencé à me renseigner euh, et je suis tombée sur d'autres propositions pour construire une offre premium, pour s'adresser aux clients, tout ça. Même si ces offres parlent toutes d'éthique, d'être à l'écoute du client, de s'écouter soi-même et tout, j'ai pas été 100% convaincue jusqu'à ce que je tombe sur les vidéos d'Anne Valérie et son énergie et voilà, tout ce qu'elle met dedans, son sourire. Enfin, on voit vraiment qu'elle incarne ce qu'elle dit et que c'est pas juste un discours. Donc ça a été déclencheur pour moi. Et puis le fait qu'elle passe par des visualisations et tout, c'est aussi quelque chose qui me parlait. Je comprends. Euh, Malgré cet engouement pour le programme, est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer dans l'accompagnement avec nous? Oui, bien sûr, enfin, voilà, par rapport au coût du programme, c'est pas quelque chose qui est neutre. Voilà, si je me trompais, c'est de l'argent qui m'aurait manqué après pour poursuivre le projet. Et en même temps, je pense que j'ai jamais été aussi sereine que le moment où j'ai pris cette décision, en fait. Même juste après ça, j'ai appelé ma sœur et à ma voix, elle a senti que j'étais 100% en phase avec la décision et qu'il y avait voilà, le moment d'inquiétude a vraiment pas duré parce que je me sentais vraiment alignée avec ma décision en fait. Hmm, d'accord. Est-ce que tu peux nous partager, Solange, ce qui a changé pour toi tout au long de ce parcours depuis 5 mois? Ouh. Peut-être que ce soit en termes de résultats concrets ou de prise de conscience, peut-être?
Oui, beaucoup de prises de conscience qui ont amené aussi à des résultats concrets, hein. Déjà, Anne-Valérie a un don pour nous donner confiance en nous et nous faire croire à des choses qu'on croirait impossibles et même à nous faire nous rendre compte qu'elles sont possibles. Enfin, elle nous parle d'avoir des objectifs impossibles et puis une fois qu'on les pose et qu'on en discute, non, ils sont possibles en fait. Elle nous amène vraiment à rêver plus grand que ce qu'on se l'autorise et à se rendre compte que c'est à notre portée. Donc ça, c'est une grande transformation. Et puis, alors bien sûr, elle nous apprend aussi à changer notre regard sur l'argent et à arrêter d'avoir peur. Ça, c'est un de ces grands sujets. Voilà, nous montrer, voilà, changer notre regard à l'argent, en fait, et que oui, il n'y a pas de mal à vouloir gagner correctement sa vie en faisant le métier qu'on aime, et que les deux ne sont pas incompatibles, et qu'on n'est pas obligé de choisir entre le bonheur, réussir, sa vie de famille, et qu'en fait, on peut tout avoir si on y croit et si on s'en donne les moyens, et qu'on s'écoute et qu'on se respecte. Et la dernière grande transformation assez récente qu'elle a eue pour moi, c'est de m'amener à me dire que ouais, l'échec, c'est chouette. Recherchons l'échec, parce qu'en fait, c'est juste le chemin normal pour la réussite. Quoi. Les scientifiques, quand ils font des grandes découvertes, ils ont échoué on ne sait pas combien de fois avant. Et éliminer une possibilité, c'est juste le moyen de trouver le bon chemin. Et comme elle dit, notre chemin, le chemin de chacun est unique. Et il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir si ça va marcher pour nous ou pas. Quoi. Donc voilà pour les prises de conscience. Ouais, des grandes prises de conscience. Ouais. Quel impact elles ont, ces prises de conscience, pour toi au quotidien? Peut-être sur ta façon d'aborder les gens, d'aborder la vie, d'aborder ton projet? Ouais, alors oui, déjà beaucoup plus de confiance en moi. Donc ça, c'est déjà l'impact sur moi au quotidien, sans parler des autres et du projet. Sur le projet, énorme parce qu'on s'autorise à envisager vraiment ce qu'on a envie et pas juste ce que les autres nous disent qui est possible ou quoi. Donc on arrête d'écouter les autres en fait et on s'écoute nous. Et surtout, on n'écoute pas la petite voix critique, mais on écoute la petite voix qui rêve. Donc ça, c'est énorme hein, quand on envisage le projet et qu'on le pousse. Et puis, pour donner un exemple concret, moi, ça va surtout être sur la communication. J'ai toujours considéré que j'étais quelqu'un qui ne savait pas communiquer. D'ailleurs, j'ai un peu commencé en disant que voilà, le marketing, la communication, tout ça, c'est pas mon truc. Et communiquer sur les réseaux sociaux, pour moi, c'était un truc impensable, parce que j'aime pas même raconter ma vie sur Facebook, même à ma famille et tout. Voilà, c'est un truc qui est compliqué pour moi. Et puis, là, maintenant, sous les encouragements et les poussées d'Anne-Valérie, qui n'accepte pas forcément qu'on ait des petits objectifs, donc j'ai commencé à poster une fois par semaine, puis mais Solange, pourquoi te limiter une fois par semaine? Allez, vas-y, ose plus, prends du plaisir à le faire et tout. Et là, j'en suis à poster, oui, tous les jours, et puis à oser me montrer en vidéo, et voilà. Et en plus, comme elle l'avait dit, j'y prends du plaisir. Donc, un sacrée transformation, oui, absolument. Ça m'amène à te poser la question suivante, c'était comment est-ce que tu te sens avec tes clients maintenant? Alors, tu n'as peut-être pas encore forcément des clients puisque tu n'as pas lancé ton activité, mais peut-être avec ton audience justement sur les réseaux sociaux. Je me sens authentique. En fait, j'arrive à être moi et à pas me dire bon alors si j'écris ça, qu'est-ce qu'ils vont penser si enfin voilà, est-ce tel sujet ça va les intéresser ou pas. En fait, elle m'a vraiment levé les freins en me disant que de toute façon, à moi de parler de ce que j'aime et de ce qui me passionne et que ça se verra et les gens que ça intéresse viendront à moi. De toute façon, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Donc voilà. Et du coup, oui, je parle naturellement. Alors, ça fait pas longtemps, hein, ça doit faire 3 semaines que j'ai lancé mon compte. Mais voilà, j'ai déjà des commentaires, je réponds aux gens. Il y a des gens qui m'envoient des messages vocaux en privé, je leur réponds en vocal. Enfin, voilà, je suis pas la même personne, j'arrive à être moi et à pas me poser de questions. Ah, magnifique. Si on parle du programme Business DS à proprement parler, alors tu n'as pas encore terminé, qu'est-ce que tu as le plus aimé, qu'est-ce que tu aimes le plus pendant cet accompagnement? Ce que
j'aime, alors déjà, c'est le fait de nous pousser à ce que je disais depuis, enfin, ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, ce que nous pousser à nous dépasser, à rêver grand, à enlever ces faux plafonds qu'on s'est mis tout seul, en fait, et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et ce que j'aime aussi, c'est l'énergie, la communauté, l'entraide qu'il y a entre les DS. Et ça, je trouve ça chouette avec les coachings de groupe où il y a de l'intelligence collective, où voilà, on partage. Il y en a une qui dit, bah, je ne sais pas, enfin, voilà, qui expose son problème ou ce qu'elle souhaite faire. Les autres vont réagir, lui disent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles n'ont pas entendu. Et tout ça dans une bienveillance et une entraide. Et voilà, je trouve vraiment une chouette énergie. Cette force-là, de la sororité. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à la Solange d'il y a 5 mois? Tu as raison, fonce. C'est court, mais ça résume, ça résume 100%. Je ne sais pas comment dire. Ça m'a aidé différemment de ce que je pensais, mais en même temps, ça a été beaucoup plus loin. Donc voilà, je ne m'attendais pas à une telle transformation. En fait, je m'attendais vraiment à monter mon offre et tout ça, mais je ne m'attendais pas forcément à ce que ça me transforme. Et en fait, là, ce qu'elle offre Anne-Valérie, c'est qu'on est transformé et du coup, c'est quelque chose qui ne nous sert pas seulement pour monter notre offre maintenant, mais pour toute la vie de notre entreprise derrière, quoi. Et ça n'a pas de prix. Je comprends. Je vais arriver à mes dernières questions. Si tu devais résumer ton accompagnement, l'accompagnement de Business DS, en une phrase ou en un mot, qu'est-ce que tu nous dirais? Que ça m'a poussé à me dépasser dans la bonne humeur, la convivialité et le partage, qui sont des choses très importantes pour moi. Donc voilà. D'accord. Et pour terminer, Solange, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésiterait à s'engager? C'est vrai que si elle voit le prix comme un coût, c'est peut-être dur de se décider, mais que si elle voit ça comme un investissement sur elle-même, je pense qu'elle récupérera beaucoup plus que ce qu'elle investit. Et beaucoup plus, et sur des années en plus. Donc ne pas hésiter. Entendu. Merci beaucoup, Solange. En tout cas, bravo pour ton parcours et puis merci beaucoup pour ce témoignage. Ben, merci à toute l'équipe et à toi.